Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Oh, oh. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix.
L'ange de l'Éternel lui dit : « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Genèse 16, verset 9. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Et les blessures qui nous ouvrent le jour. Ta parole est naissante comme on sort de prison. Elle est semence qui promet la moisson. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit le chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Bonjour frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Amen. Avant de commencer la méditation, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Papa, merci de nous conduire dans cette parole pour l'honneur de ton nom. Et je voudrais vous parler de la croix où Christ a payé pour nous. Nous allons voir les 7 dernières paroles prononcées sur la croix. Chaque parole a son effet dans nos vies et sur le monde. Nous allons voir la première parole. Luc 23, verset 34. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a eu transmission de pardon. Jésus nous pardonne. Il faut pardonner et être pardonné. Le pardon est une puissance qui guérit les cœurs brisés et qui sauve. Dieu nous demande de venir à lui avec un esprit de repentance. Luc 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Lisons la deuxième parole. Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Normalement, il devait dire, tu seras avec moi dans le tombeau. Mais il dit, dans le paradis. C'est qu'il existe une vie après la mort dans le paradis avec Jésus. Pour ceux qui acceptent Jésus et son sacrifice. Nous allons voir Philippiens 1, versets 21 à 23. Car Jésus est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ,
Ce qui de beaucoup est le meilleur. Amen. Ce qui est de meilleur, c'est être avec Jésus ici-bas et dans l'éternité. Amen. Lisons la troisième parole. Jean 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Voilà ton fils, dit Jésus. La femme a été créée comme une aide dans Genèse 2, verset 18. Le mot aide, c'est un mot qui décrit Dieu. David dit dans le psaume 70, verset 6, « Tu es mon aide, mon libérateur, ne tarde pas. » Jésus est venu en aide à ce monde déchu, dont Marie avait déjà la connaissance. Luc 2, verset 35 dit, « Et toi, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Dieu sonde les reins et les cœurs. Il connaît nos douleurs, les plus cachées, morales et physiques. Il nous vient en aide. Lisons 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. On a un Dieu de toute consolation. Lisons maintenant la quatrième parole. Marc 15, verset 34. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Il a poussé ce cri à notre place en prenant le péché de l'humanité sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si vous entendez l'appel du Seigneur, ne résistez pas au Seigneur, car ce sera le cri des perdus. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu nous aime, et il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Saisissez Jésus-Christ maintenant. Lisons maintenant la cinquième parole. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Jésus a dit au préalable, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Souffrance morale. Maintenant il dit, « J'ai soif. » Souffrance physique. Ce monde va s'épuiser s'ils ne veulent pas de Dieu. Épuisé économiquement, socialement, culturellement, totalement échoué sans Jésus. J'ai soif, c'est vital. Tout ce qui est vital vient de Dieu. L'air que nous respirons. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Amen. Amen. Lisons maintenant la sixième parole. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli. C'est une parole qui triomphe. L'histoire de ce monde est bouclée et tout va se passer comme dit les Écritures. Nous allons voir Éphésiens 1, verset 19 à 22.
Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. La place que Jésus occupe aujourd'hui, assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, autorité et toute puissance. Et la dernière personne qui aura à prendre une décision pour ce monde, c'est Jésus. Faisons-lui donc confiance. Amen. Amen. Nous lisons maintenant la 7e parole, Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, en disant ces paroles, il expira. Amen. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une parole d'engagement pour chacun de nous. Tôt ou tard, on va laisser ce monde. Mais, rassure-toi, ou rassurez-vous, entre les mains de qui vous laissez votre esprit. La chair finit, mais ton esprit continue à vivre. Fais le bon choix. Donne ta vie à Dieu. Nous allons voir Job 19, verset 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Le bon choix de notre vie, c'est de voir Dieu après la mort. Il nous attend et nous aime. Saisir Jésus, c'est saisir la vie éternelle. Amen. Et nous bénissons Dieu pour sa parole et que toute la gloire soit donnée à Dieu et à Dieu seul. Soyez bénis. Amen. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Dieu soient sur nous en ce jour. Nous allons célébrer ensemble la Sainte Seine, ou communément appelée le repas du Seigneur. Dans les débuts de l'Église, c'est-à-dire après le départ du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons cela dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42, nous voyons les disciples qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Le repas du Seigneur, nous le savons, c'est un repas de communion entre ceux qui partagent la même foi et ont la même espérance de vie éternelle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a dans ce repas une réalité spirituelle qui nous est rapportée dans Jean 6, Jésus étant le pain de vie. Il est la victime expiatoire, nous dit 1 Jean 4, verset 10. Deux textes nous confortent dans notre célébration de la Sainte Seine. 1 Corinthiens 16, verset 2 et Actes 20, verset 7. Il est fait allusion ici du premier jour de la semaine, qui est jour pour nous de culte, et aussi jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre dira, Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous trouvons donc dans notre célébration les éléments suivants, des éléments donc que nous pourrions dire des symboles de la célébration de notre Sainte Seine. La coupe contenant le fruit de la nouvelle alliance, fruit de la vigne, Luc 22, 17 à 19,
le pain, symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 22, verset 19. Ces éléments nous rappellent que Christ s'est donné pour nous, puisque lui-même va nous dire « Faites ceci en mémoire de moi ». À chaque fois que vous célébrez la scène, vous annoncez ma mort. L'apôtre Paul nous encouragera en ce sens et nous dira dans son épître aux Romains au chapitre 11, versets 23 et suivants, « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il nous encouragera aussi au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Quand nous prenons ces éléments, nous sommes clairs que nous participons au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces éléments sont là pour nous rappeler que Christ est mort à notre place. Christ s'est donné pour moi, Christ s'est donné pour toi. Ces deux éléments prennent vie par cette parole que prononce le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous voyons ici le sens de la parole qui est dite dans Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui fait vivre. Prendre ces éléments sans discernement, nous prenons, selon l'apôtre Paul, ou encore nous attirons une malédiction contre nous-mêmes. Le pain que nous partageons ce matin, bien-aimés, symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite effectivement à partager, si vous êtes en famille, à partager le pain. Le vin, symbole de son sang. Partagez le vin ou le fruit de la vie entre vous en discernant toujours le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Père Saint, nous te remercions encore pour ce que tu as accompli à travers ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour chacun de nous. Nous te bénissons parce que tu nous as offert ton Fils Jésus-Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec toi comme une proie arrachée, mais il est venu ici-bas, laissant sa divinité, venant mourir à la place de chacun de nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu es vivant. Nous savons, Seigneur, que tu es là, avec nous encore aujourd'hui. Et nous voulons vraiment, en ce matin, prendre ces éléments avec discernement, savoir que tu t'es offert pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions participer avec une pleine conviction à ces éléments. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Mes très frères, chers et sœurs de la Guyane, c'est avec beaucoup d'émotion que je reprends contact avec vous. L'église évangélique de la Guyane représente beaucoup pour moi. À commencer par l'école du dimanche, avec entre autres Annette, mes débuts en musique. J'ai eu des frères et sœurs très patients et très encourageants. Et ensuite mon baptême avec la préparation avec le frère Larive. Les souvenirs comme les concerts avec les synoptiques que je garde dans mon cœur.
La sœur Dorsan, ma mère, a une santé difficile, mais me parle souvent de la Guyane, qui compte aussi beaucoup pour elle. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai une cinquantaine d'années, 3 filles, Rachel, 23 ans, Emmanuel, 21 ans, et Anaël, 14 ans. Et nous avons la grâce qu'elles se soient engagées par les eaux du baptême et qu'elles aient à cœur de servir le Seigneur. Mes sœurs vivent dans la région parisienne et se portent bien. Donc aujourd'hui, je m'occupe de pastoral d'enfants dans mon collège et de la louange dans notre église maison. Je sais que vous grandissez, je bénis le Seigneur pour cela. Il me tarde de vous retrouver et vraiment que le Seigneur vous bénisse et affermisse votre foi, et vous êtes toujours ma famille et je vous considère comme tel. Vous êtes mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse à chacun. Amen. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions. Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever mes mains, te louer. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever mes mains, te chanter. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Jésus m'a donné la liberté en mourant sur la croix. Sa vie revient en moi. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter pour ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu.
En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu.